Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez tous bien malgré les énergies très puissantes du moment. Donc, et notamment aujourd'hui, en ce jour de pleine lune en taureau et d'éclipse totale lunaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite par rapport à ces énergies hier. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un premier message de l'oracle, les messages de l'amour. Allez, quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo? Bon, déjà, très belle carte, très belle image où on voit un couple qui est en train de voguer sur les vagues de l'amour, en train de surfer sur les vagues de l'amour. On vous parle des mystères de l'amour, d'équations, de complexité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. Oui, l'amour est imprévisible, l'amour ne se calcule pas, l'amour se ressent, l'amour se vit. Et on vous demande d'accepter les mystères de l'amour, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent, d'accepter ce qui est à l'instant T et de surfer sur la vague, de vous laisser porter, tout simplement. Ok, j'adore. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du Fool sentimental pour compléter. Donc, on vous dit d'accepter que l'amour est bien, comme dans tous les domaines, il y a des hauts et il y a des bas. Allez. Alors, on vous dit quand même, attention par moment à ne pas vous laisser manipuler par des peurs, par des doutes, par votre ego. Ça me fait d'ailleurs penser aux 4 accords Toltec. Si vous avez des doutes, allez chercher les informations. N'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à en parler s'il y a des choses qui vous déplaisent. Et d'ailleurs, on me dit attention à ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux, notamment. Attention à ça. Donc, allez chercher l'information quand vous avez des doutes. Bon, j'ai l'impression que vous êtes bloqué là, en ce moment, sur beaucoup de doutes qui reviennent. Des remontées émotionnelles qui sont en lien avec des blessures du passé. Ne faites pas de suppositions, allez chercher l'information. Ouais, parce que c'est ça, hein, c'est en ce moment, vous êtes en plein conflit. Peut-être que vous êtes également trop dans le contrôle par rapport à l'amour, par rapport à l'autre, que vous voudriez le faire changer, mais c'est pas ça l'amour.
parce qu'on voit bien que là, il y a un conflit actuellement. Ouais, il y a un conflit par rapport à une union. Je pense qu'il y a des peurs là qui sont en train de remonter par rapport à l'amour. Trop de questionnements. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va se mettre ensemble? Est-ce qu'il va revenir si vous êtes séparés? Pourtant là, on nous dit bien que malgré les hauts et les bas dans cette histoire, vous allez réussir à surfer sur la vague, puisqu'on nous parle bien quand même d'union, que rien ne pourra séparer. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré la rupture. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en phase de séparation, que vous ne croyez plus à cette histoire. Pourtant, hein, on nous parle là quand même d'une union de deux personnes qui sont destinées. Et des fois, on a besoin de se séparer, de rompre avec la personne pour faire un travail sur soi, pour guérir certaines choses, pour prendre conscience de ce qui va, de ce qui ne va pas, mais déjà en nous, au lieu d'aller critiquer l'autre ou de juger l'autre ou de vouloir le faire changer. Ça passe déjà par un changement en soi. Et des fois, c'est lors d'une rupture qu'on se rend compte vraiment des sentiments que l'on a pour la personne. Bon, ça faisait longtemps, bim, bam, boum, je vous le donne en mille, flamme jumelle. Donc là, très clairement, on nous parle d'une relation d'âme, d'une relation très forte. Et on vous dit bien que de toutes les façons, rien, absolument rien ne pourra vous séparer. Quoi qu'il en soit, il y a une très forte connexion avec cette personne. Beaucoup d'alchimie. Mais ça passe par un travail sur soi. Puisque quand même la carte du milieu, je vous la remontre, hein, l'union. On a bien le premier message, les mystères de l'amour. Donc là, on vous demande de lâcher tout contrôle. Vraiment, de vous laisser porter tout simplement. D'accepter ce qui est à l'instant T, de lâcher prise. Allez, on va compléter avec l'oracle de la boussole amoureuse. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance sentimentale. Voilà. Et bien sûr, on nous parle de flamme jumelle, de lien d'âme. Vous adaptez à votre situation. Alors, oui, on vous parle de chargement en cours. On vous parle là d'un temps de guérison, de compréhension, de déclics qui doivent se faire. Et là, dans cette situation, cette séparation est bénéfique. Alors, elle est peut-être souffrante. C'est juste pour vous montrer ce qu'il y a à travailler. J'ai quand même encore la carte de l'union qui saute. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des rapprochements. Il y a cette sensation d'une très forte attraction entre deux personnes. Peut-être que si vous êtes séparés, là, l'un et l'autre, vous pensez fortement à l'autre. Il y a une très forte envie de voir l'autre, de se rapprocher de l'autre. On vous parle de la lune, on est en plein dans les énergies de cette éclipse lunaire, de cette pleine lune en taureau. Donc oui, il y a des parts d'ombre qui remontent parce que elles doivent être mises en lumière. Ne cherchez pas à être parfait. Ne cherchez pas un partenaire parfait. Ne cherchez pas une relation parfaite. Ça, c'est la société qui recherche la perfection. Non, soyez juste vous-même. Soyez authentique. Donc oui, là, il y a des choses qui remontent. Il y a un brassage émotionnel. Oui. Alors oui, vous pouvez être chahuté, mais c'est pour aller chercher l'équilibre, pour aller chercher cette stabilité, mais déjà en vous, au lieu de la rechercher chez l'autre. On vous parle là d'éclaircissement, de compréhension, de soleil.
de rapprochement, de moments chaleureux. Il y a vraiment là cette sensation, malgré cette ombre, malgré ces doutes, malgré ces conflits intérieurs, il y a ce besoin de se rapprocher de l'autre. Mais pour ça, là, il y a le passé qui remonte parce que on est vraiment dans des phases de guérison, de libération pour pouvoir avancer parce qu'on vous parle bien d'un énorme changement puisque là, on a deux âmes qui vibrent sur la même fréquence, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les défis, malgré les périodes de souffrance. On a deux personnes là qui s'aiment profondément, qui s'aiment au-delà du temps, qui s'aiment au-delà de tous les défis de la vie. Donc c'est vraiment très très beau. On vous dit bien de toutes les façons, il y a cette sensation de se connaître depuis des lustres. Donc là très clairement, on peut nous parler de rapprochement, de réconciliation, d'union, d'engagement. Mais il y a encore là un travail de guérison à faire par rapport au passé. De toute façon, on est dans des énergies où on nous demande une bonne fois pour toutes de rompre avec notre passé. Donc ça va se faire en plusieurs étapes, bien évidemment. Il n'y a pas de miracle. Ça demande un travail sur soi. Mais en tout cas, on a deux personnes là qui travaillent sur elles, poussées par l'amour, poussées par cet amour qui est leur moteur principal, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Alors, du coup, j'ai envie de prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, quel est le message? Bon, en tout cas, là, très clairement, on a deux personnes qui sont très, très attirées à revenir l'une vers l'autre. Vous aurez beau faire, vous aurez beau vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, cette personne est votre autre, quoi qu'il en soit. Et du coup, on a une énorme envie de communication, de se contacter, de se rapprocher. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Il y a là, on sent beaucoup d'amour, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré tout ce qui peut se passer encore aujourd'hui. Il y a des cœurs en écho. Et votre hôte vous dit, j'ai envie de faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et le message, le dernier message, patiente encore un peu. Alors la patience, ça c'est un gros un gros travail. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors ça peut se mesurer en quelques jours, puisque là, on est en plein dans les énergies de cette pleine lune qui remue, qui brasse énormément. Alors pour certains, le contact, la communication va se faire là. Ne l'oubliez pas, ce sont des guidances générales. Voilà pour ce très beau mystère, oui, sur l'amour, mais quelque part sur cette très belle union que l'amour est plus fort que tout et que l'amour réunit ceux qui s'aiment malgré toutes les expériences de la vie. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.